On est mardi le 24 et bienvenue en prenant votre café. Je vais vous parler de Karl Malenfant. Le Tylenol, je vais vous parler de ça. Selon la FCC, Farm Credit Corporation, on pourrait rediriger 12 milliards de bouffe qu'on fait ici, d'agriculture, de quoi d'autre. Ah, si vous aviez placé $1 en 1870 à la bourse versus un portefeuille équilibré, qu'est-ce que ça aurait de l'air? C'est vraiment intéressant. Devrait-on profiter de l'engouement pour la défense et redevenir une puissance mondiale? On va regarder ça. Finalement, je vous présente le sexe selon les générations. Soyez-vous bien confortablement. C'est parti, mon kiki. Bien, bienvenue, bon mercredi, toujours perdu. On est le 24 en tout cas. Là, j'ai un nouveau hard disk qui, j'espère, va régler mon problème d'enregistrement qui pète parce que c'est pas évident tout le temps. Donc, vous ne le savez pas, vous autres, mais des fois, je souffre ici à Montréal, je ne souffre pas à la campagne. Essayez de comprendre de quoi. C'est ça qui est ça. Ben, on passe avec les vraies nouvelles, là. Catherine Fournier, qui est enceinte. On ne sait pas c'est qui son chum. On ne l'a jamais présenté. Elle ne veut pas faire de rumeurs, puis c'est bien correct. Elle doit vivre sa vie en privé. Puis, mais c'est ça. Donc, elle est enceinte, la mairesse de Montréal, de Longueuil, qui a fait mairesse avec un nouveau mot, M-E-R-E-S-S-E. Hein? Ah, fait que voilà. Elle est enceinte. Je voulais vous le dire des fois que vous m'avez dit, es-tu enceinte? Hein? La petite, es-tu enceinte? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec la petite? C'est qui son chum? As-tu un chum? Comment il s'appelle? Tu es une vedette? Ça va jaser sur les mondes de stars dans les prochains jours. En anglais, je suis tombé sur un article vraiment intéressant je ne sais plus quel journal, mais il parlait d'entrepreneurs. Hein, parce que c'est à la mode d'entrepreneurs. En même temps, ça a un mauvais... on pense tout le temps que les entrepreneurs sont riches et tout ça. Mais entrepreneur is too French. Ça prend, dans le fond, il faudrait redéfinir entrepreneur pour un agent du risque qui n'a pas de règles. Tu sais, on n'a pas de règles. Hein? On a des règles à respecter au point de vue de toutes les réglementations, là, mais il n'y a pas de modèle. Peut-être que vous me voyez certainement comme un modèle, pas certainement, mais des fois comme un modèle. Peut-être que vous voyez d'autres personnes comme un modèle, mais à la fin, il n'y en a pas de règles. Vous allez définir votre propre modèle. Vous êtes un agent du risque. Et si vous parlez en anglais, ben, entrepreneur is too French. Ça me fait rire quand j'ai vu ça, parce que les Anglos aussi veulent protéger leur langue. Pas nous autres, hein? Pas juste nous autres qui veulent protéger leur langue. Là. Les Anglos aussi veulent faire ça. Avez-vous vu Dumb and Dumber, le film? C'était dans mon temps. Bien, on a eu un beau spectacle lundi de Dumb and Dumber. Trump et RFK qui font une conférence de presse pour parler du Tylenol, l'autisme et les femmes enceintes. Ça ne s'invente pas. Hey, ça, c'est encore au pouvoir pour 3 ans, ces génies-là. Là. Ou sans génie, comme diraient les gens du lac. Là. Sincèrement. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire avec eux autres? Tabarnouche! Que ce soit vrai ou pas, on ne le sait pas. Je ne sais pas, moi. Hein? On va regarder l'action tantôt de Kenview. Kenwi? Kawi? Je ne sais pas, je ne savais pas c'est quoi le nom de la compagnie que ça. Le saviez-vous, vous autres? Pas moi. On va regarder ça tantôt, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Hey, il y a une nouvelle règle qui va sortir, qui est sortie, et que je trouve ça un peu touché. C'est mon ami Maude Goyer qui en parle dans la presse. Et c'est ne pas fermer les yeux si on doute d'une violence conjugale pour un employé. Donc, comme employeur, que plus 20 que 20 employés, ça veut dire que si je vois une fille qui a l'air sur son texto tout le temps, a l'air stressée, donc il faut que j'adresse la situation avec elle. Est-ce que tu es victime de violence conjugale?
Comment? Hey, c'est épouvantable de demander ça aux employeurs. Il ne faut pas fermer les yeux sur rien, là. Mais comment aborder ça? Il semble qu'on nous en met beaucoup ses épaules. C'est parce que c'est la responsabilité, là. C'est pas comme si, hey, on devrait un guide de l'employeur. Non, non, ça devient notre job. Hey, on est en train de transformer le milieu, l'employeur en un travailleur social. C'est pas tout le monde qui est équipé pour faire ça, là. Je me considère assez bon avec les gens, mais aller voir quelqu'un pour dire j'aime pas comment ton chum se comporte avec toi. Et vous pensez? Hey, c'est pas tout le monde qui a un département de ressources humaines, là. Même à 20 employés, quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Là. Hey, j'aimerais ça qu'on se parle. Je trouve que tu passes beaucoup de temps. Tu veux-tu que j'appelle la police? Et je ne dis pas de fermer les yeux, là. Mais entre ne pas fermer les yeux et avoir la responsabilité de ça, c'est épouvantable, là. Qui c'est qui a pensé à ça? Tu sais, quand je vous parle du nombre de réglementations qu'on rajoute sur le dos des employeurs depuis 2006, là, bien, ça en est, ça. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre ça. Mais là, ça devient notre job. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que nous, comprenez-moi bien, là. Okay? Je ne suis pas contre les employés, là. Comprenez-moi très, très, très bien, je suis pas un sans cœur. Mais ma job, moi, c'est de vendre des produits. En vendant des produits, j'embauche des gens. Je leur donne des bons salaires, je leur donne des bonnes conditions de travail, je les respecte, ils ont de la liberté, ils ont nos responsabilités, ils ont tout. Là, on me demande là, de jouer le rôle de ressources humaines, d'un syndicat. Tu sais, à un moment donné, il faut se calmer sur le gauchisme. Là. Je ne suis pas contre, là. Je fais juste dire que c'est beaucoup de responsabilités pour la plupart des employeurs. Le Canada a mis des milliards en intelligence artificielle. J'en parle ici à tous les jours. Il n'y a pas une journée que j'en passe pas. Il n'y a certainement il n'y a pas une heure dans ma journée que je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour préparer ce show-là, pour m'aider dans mes recettes, pour m'aider à améliorer mes produits. Tout le temps. Tout le temps. Des milliards ont été mis. On a formé un peureux en chef, Joshua Bengio. Fait peur à tout le monde. Bon, on est passé de leader mondial à 14e mondial. C'est ça que ça a donné. On pompe des milliards, on nomme un peureux en chef, fait tout le tour du Canada, fait peur à tout le monde avec l'intelligence artificielle, et on est 14e mondial. Non seulement qu'on est 14e mondial, mais aux États-Unis, 45% des employés utilisent l'intelligence artificielle pour mieux faire leur travail. Ici, 21%. 50% de l'enrichissement à la bourse depuis 3 ans est dû à l'intelligence artificielle. Quelle grande compagnie qu'on a ici? Il n'y en a pas. On est en train de manquer le bateau solide. Il se passe quelque chose ici au Canada qui est assez unique dans notre façon de voir. La filière batterie, des milliards, alors qu'on n'avait pas d'affaire d'être là-dedans. On achète nos batteries Duracell depuis toujours. Là, il fallait faire nos batteries ici. Là. Non. On n'est plus un pays manufacturier. Il faudrait le redevenir. Mais quand même, on veut plus être manufacturier. Quand on essaie de le faire, on le fait de la mauvaise façon. Je ne dis pas qu'on est nul encore, là, mais on a manqué le bateau avec l'intelligence artificielle, alors on s'est déclaré leader. C'est comme, vous savez, regardez notre système de santé. Meilleur système de santé au monde, tout le monde venait ici. Les immigrants débarquaient ici à pleine pelletée pour avoir le passeport, pour avoir un passeport vers la santé s'il y avait de quoi. On parle-tu de ça encore aujourd'hui? Ben, tant mieux si on n'a plus des migrants profiteurs là, par rapport à ça. Mais sincèrement, il faut se poser. La manie, c'est parce qu'il faut s'améliorer. Moi, quand je veux améliorer mon entreprise, là, je lis vos commentaires, je regarde des recettes, je les améliore. C'est comme ça qu'on s'améliore. Je me regarde le nombril. Je suis encore capable de le voir. Mais j'espère moi le voir tout le temps. C'est en dessous du nombril que ça se fait. C'est en dessous du nombril qu'il faut faire attention. Le nombril, on le voit tout le temps.
Selon la FCC, Farm Credit Corporation, qui est une société d'État, hein, elle fait des prêts, dans le fond. Il y a beaucoup d'entreprises alentour des agriculteurs, mais c'est juste l'UPA qui décide. Là. Il y a 12 milliards qu'on aurait perdu vers les États-Unis, qu'on pourrait rediriger. Première étape, le commerce interprovincial. Donc, moi, mes produits pourraient être vendus dans toutes les provinces. C'est pas un problème, il faut juste que j'aie la licence de l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Je suis MAPAC, donc il faut que je reste au Québec. C'est pas grave, on travaille pour aller la chercher. Pas tout de suite, là, mais on est là-dessus en 2026. Cosmétique, il n'y a pas de problème, je peux vendre ça partout. On pourrait aller, c'est parce qu'on pourrait aller en Europe, selon eux, et en Asie. Tu sais, franchement, là, à un moment donné, il faut arrêter de nous parler, de nous vendre l'Europe puis l'Asie. Là. C'est toujours la même chose. OK, François, tu ne peux pas vendre ton sirop d'érable aux États-Unis parce qu'il y a des frais et les gens ne voudront pas payer des frais. OK, parfait. On va le vendre en Europe. OK, combien ça coûte? 100$ le shipping. Ah, OK, je ne peux pas le vendre en Europe. On va le vendre en Asie. 350$ le shipping. Ah, je ne peux pas le vendre là. Mais non, mais soyons réalistes, bordel. Ça marche pour les très grandes entreprises, là, mais il faut penser aux petites entreprises là-dedans. Là. Moi, mon agriculture, là, regardez, je suis en train de développer l'huile. Est-ce que je vais avoir assez de grains cette année? J'ai aucune idée. Mais à un moment donné, on va être rodé et on va devenir un joueur intéressant pour faire de l'huile et du vinaigre balsamique. Mettons que je pense à ces deux produits-là, là, de l'huile de tournesol et du vinaigre balsamique. Je pense à ça. Je peux devenir un joueur très gros. Je peux. Mais comment voulez-vous que j'exporte à part d'envoyer des containers en Europe? Je ne peux pas envoyer une bouteille de chaque. Là. Je peux le faire aux États-Unis, je peux le faire au Canada, je peux le faire au Québec. Donc, c'est facile à dire 12 milliards. Là. Est-ce qu'on doute encore de Karl Malenfant, qui est un beau crosseur, un menteur, un manipulateur? Y a-t-il quelqu'un au Québec qui doute que ce gars-là, c'est un plein de marde? Y a-t-il quelqu'un qui pense que ce gars-là, c'est un génie et qui est juste une victime dans l'affaire de SAQ Click? L'avez-vous vu aller? Il répond pas aux questions. Il est en train de faire enrager Galant, son avocat qui s'interpose alors qu'il n'y a pas d'affaire à s'interposer dans la commission. C'est épouvantable. L'avocat qui est payé par le Québec en passant, là. Avez-vous vu un menteur comme ça qui se souvient de rien, qui est manipulateur? Ça n'a pas de bon sens. Mais ça, là, lui, il est comme ça. Il ne changera pas. C'est la personne qui l'a embauché qu'il faudra aller voir. T'es donc bien épaisse, t'es donc bien épais. T'es donc bien cave d'avoir embauché un imbécile comme ça. Non, mais maintenant, il faut donner les vraies affaires, là. Le voyez-vous aller? On le voit que ce gars-là nous met en pleine face que c'est un manipulateur, c'est un menteur. On lui a donné les clés de la compagnie. Voici, mon gars. Une des réponses qu'il donne, il dit, ben quoi, fallait bien que je paye 3 millions. Vous vouliez que le projet se fasse pas? Si boire, oui. À 1,2 milliard, on était bien mieux de l'arrêter si IBM boudait pour 3 millions. À Montréal, pour protéger les piétons. On aime ça, s'inventer des statistiques des fois. Hein? Beaucoup d'accidents à cause que les autos se stationnent trop près des intersections. Partout dans le monde, les autos se stationnent près des intersections. Ici, on a décidé de faire 5 mètres. Donc, on a enlevé des stationnements à peu près partout. On a mis du béton. La plupart des places, on est obligé de le respecter. Pas de problème. Mais pour justifier qu'on donne énormément d'étiquettes, d'embaucher des agents pour donner des étiquettes, on dit que c'est pour la sécurité des piétons. Ça, c'est parce que les coffres sont vides, la ville de Montréal. Et on cherche des moyens à tout prix d'aller chercher de l'argent. Donnez-en aux cyclistes des étiquettes. Si vous voulez vraiment là, renflouer les coffres, là, 2 choses que vous pouvez faire facilement. Je vous donne 2 trucs, la ville de Montréal. Écoutez-moi, là, prenez des notes. Êtes-vous prêts? Bon, ce son-là ne marche pas. Bon.
Ben, mes sons ne marchent pas, désolé. Il faudrait que je gosse là-dessus. Bon, tu es prêt, la Ville de Montréal? 2 places, là, que tu peux t'installer. Au coin de Laurier et Hutchison. Tu installes un agent là, tu vas voir tous les vélos là, qui ne font pas leur stop. Non seulement ils ne font pas leur stop, ils sont prêts à écraser un piéton. Tu peux t'installer. Tu n'as même pas besoin de déplacer. Quelqu'un sur une chaise, tu dis Hey! Viens ici. Tout le temps avec 2 doigts. Hein? Tout le temps 2 doigts, viens ici. Tu as là, tes papiers d'identité, s'il vous plaît. Hey, là, tu vas donner des tickets en tabarnouche. Laurier, Hutchison, en vélo. Deuxième étape, ben, je ne vous donnerai pas ma rue, là, mais en face de ma rue. Tu connais ma rue, là? Tu viens t'installer chez nous sur le perron. Moi, te laisser. Tu t'assois là, puis tu regardes les voitures, ils font aucun stop. Tiens, tu viens de renflouer tes coffres. Mais quelqu'un 24 heures par jour, les deux places, il n'y a personne qui fait ses stops. Il n'y a personne. Mais faites-moi pas croire qu'il y a énormément d'accidents de piétons. Il y en a. C'est juste parce que vous avez besoin d'argent. T'sais. La sécurité. Et quand tu touches, là, c'est pour la sécurité des piétons. Je suis bien plus en danger de rencontrer un vélo que de rencontrer un auto stationné. Ouais. Je regarde des 2 bords. Je m'approche d'un auto, puis je regarde encore des 2 bords. Puis je regarde voir si c'est un camion qui s'en vient ou une auto. Elle est plus grosse que moi. Ça décide de m'écraser, elle va gagner. Donc voilà. La STM qui est en grève, hein? Y a-t-il moyen, la STM, de nous sortir, là je vais porter un jugement bien personnel, de nous sortir d'autres personnes qui sont ces lignes de piquetage d'une gang de bombes? Moi, c'est sûr que si ce gars-là vient me dire, puis je travaille à STM, vas-tu venir faire la grève? Ouais. Avec plaisir. Non, mais c'est parce qu'ils ont tous l'air des bombes. Là, c'est purement personnel. Là. Purement un jugement totalement. Mais quand je vois des chauffeurs d'autobus, moi, il n'y a pas l'air de bombes. Quand je regarde les lignes de piquetage, ils ont l'air tous d'une gang de gros bras. Puis ce qu'ils demandent, solidarité. Soyez solidaires avec nous. On fait ça pour vous. Notre grève d'aujourd'hui, c'est pour que vous ayez un meilleur demain. On fait ça pour vous, vouloir avoir plus d'argent, parce qu'étant donné qu'on va avoir plus d'argent, on va vous offrir plus de services. Comme quoi, si ta job, c'est de conduire l'autobus, que tu sois payé 1 piastre ou 20 piastres, tu vas avancer, tu vas reculer. À un moment donné, tu vas tourner à gauche, tu vas tourner à droite. Si tu es gentil, tu vas dire bonjour à ceux qui rentrent. Si tu t'en calisses, tu ne les regarderas pas. Solidaire pour un meilleur demain. Ça a l'air que le français, c'est bien important. Très, 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 très important. Fait qu'il y a nouveau, juste pour rire, c'est renommé. Le nom de l'entreprise, Fun Nation. Mais ça a l'air qu'il faut dire Fonation. Mais c'est Fun Nation. Là, on est dans plein, là, dans le pic, là. Qu'on donne des amendes, on essaie de changer Urban Outfitters, on essaie de changer les noms partout. Et en attendant, des entreprises full subventionnées par le gouvernement du Québec, parce que l'humour est full subventionné, à côté dans le tapis, ils nous crissent un nom de Fun Nation. Sous Fun Nation, il y a d'autres affaires. Il y a le Geek Show. Il y a le Bingo à Rainbow. Y a-tu du français là-dedans? Ça, c'est tout subventionné à côté dans le tapis. Après ça, les inspecteurs de l'Office québécoise de la langue française vont aller voir une compagnie américaine. Ils disent, il faudrait que tu changes ton nom, puis ici, c'est au Québec, comme au Québec, c'est. Puis en plein dans notre face, The Fun Nation, le Geek Show, Bingo à Rainbow. À un moment donné, il va falloir s'aider un peu. Là. Secteur du transport en arrache. Il y a de plus en plus de camions qui sont remis. Il y a des chauffeurs qui arrêtent. Bien entendu, il y a une grande controverse avec Chauffeur Inc. Bon, les gens, toutes les fois qu'ils marquent sur mes réseaux, moi, vous dire ce qu'ils marquent, là. C'est des chauffeurs à turban gogoun. qui travaillent pour des entreprises puis ils ne chargent pas cher. Bon.
Ça arrive. Il y en a, moi, quand un colis arrive des États-Unis, là, avec, ça a besoin d'être vidé avec la palette, je leur demande s'ils sont capables de conduire. Parce que des fois, ils ne sont pas capables de reculer. C'est comme ça. Ben écoute, un premier signe de ralentissement, là, c'est le transport en train, le transport de marchandises, pour voir comment l'économie va. Donc, si on regarde ce qu'ils disent, puis on compare, mettons, à la bourse, je n'ai pas été voir, mais on va voir vite fait. CP, Canadien National, tiens, on va regarder ça. Canadian National. Canadian National, CNR, on va aller voir ça. Bien, CNR, depuis un an, va bien. Year to date. Il faut un peu de sur place. Donc, le transport de marchandises par train va bien. Le transport de marchandises par camion va moins bien. Est-ce que les gens... Tu sais, il faut regarder encore l'engouement pendant la pandémie, où il y a eu un pic. On est 3 ans après. En anglais, ils disent l'aftermath. Hein? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'il y a vraiment un ralentissement ou il y en a eu juste trop? Il y a un petit peu trop d'abondance. Et là, c'est pas un ralentissement. C'est qu'il y avait un pic. Il faut se poser comme question. L'économie va bien. Peut-être qu'il y en a juste trop. Est-ce que la concurrence déloyale? Ah bien, ça, c'est leur département et les règles du gouvernement. Qui a le droit de conduire une vanne? Ça, je ne peux pas te le dire. J'imagine qu'ils ont le permis. S'ils ne l'ont pas, bien, qu'ils arrêtent. Là, c'est sûr que les petits bonhommes verts, ils ne vont plus arrêter des gens à cause qu'ils n'ont pas de gun. Mais à voir. Mais si on regarde le transport de marchandises par train, bien, en tout cas, CNR ne ralentit pas. Hey, je ne connaissais pas la compagnie qui était derrière Tylenol. Je ne sais pas si vous la connaissiez, vous. Moi, je ne la connaissais pas. Ça fait pas longtemps qu'elle est à la bourse, donc Kenvue. Pas Kenley, là. Vous connaissez Kenley? Vous connaissez pas Kenley? Vous connaissez Kenley? I can't live without you. I can't live. C'est la chanson de Mariah Carey, massacrée. American Idol, quelque part dans le monde. Bon, Kenvue. Je ne sais pas à qui ça appartenait avant, là. Mais c'est à la bourse depuis 2023. Et ils ont pris une débarque. C'est ceux qui détiennent Tylenol, donc le gouverneur, le champion, Trump et RFK qui ont dit, bon, ben si tu prends ça, tu es enceinte, tu as un enfant autiste, c'est à peu près ça. Fait que c'est sûr que ça va faire dégringoler les ventes de Tylenol. Là. On va se poser des questions, tout le monde par rapport à ça. À suivre, mais je ne savais pas que c'était de la compagnie Kenvue. Si vous le saviez, bien, tant mieux. Et on regarde encore Oracle. Oracle qui était rien pour vous autres, pour la plupart des gens. Mais absolument, moi, ça fait longtemps que je le suis parce que c'était la vedette, une des vedettes des années 2000. Elle faisait la base de données. On ne les voyait pas. Puis à coup, pang, ils reviennent en force. Là, on les voit partout. Intelligence artificielle. Larry Ellison, 81 ans, un des plus riches. Deuxième plus riche, 392 milliards. Il est juste à 84 milliards, à 90 milliards de Elon Musk. Il a frôlé la semaine passée. C'est le plus riche du groupe. Hein? Il y a 81, Elon Musk 54, Mark Zuckerberg 41, Jeff Bezos 61. Donc, ça fait longtemps qu'il est là. Là, il va acheter Oracle. Il est partout tout à coup. Partout, partout, partout. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'ils vont acheter TikTok maintenant. Ils vont être derrière TikTok. En tout cas, derrière un conglomérat. Le problème, là, puis j'ai fouillé, là, c'est que les TikTokers américains vont être dans leur bulle. C'est quoi le succès potentiel d'un TikTok purement américain? Ils n'auront techniquement pas accès au TikTok qu'on va faire ici au Canada. Techniquement, c'est une autre application. Si on va aux États-Unis, ça va être TikTok USA. Ils n'auront pas accès au contenu européen. Donc, quel est l'avantage? Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que Snapchat va remonter la pente dans ces conditions-là. Snapchat, quand même, qui n'a pas dit leur dernier mot. Là. Il en a arraché, mais
Regardez Snapchat qui fait une remontée. Mais écoute, on est loin du 90, là. Ben, chaque jour, elle remonte. Regardez, depuis le mois d'août, là, elle a frôlé le 7 piastres et elle reprend à 8,64. C'est quand même une très belle augmentation. Mais moi, je pense que Snapchat aux États-Unis va redevenir ce qu'elle était. C'est mondial. Donc, je ne peux pas croire, je pense pas que c'est un bon move de partir à TikTok USA sans avoir accès au contenu étranger. On regardait tantôt, hein, je vous en parlais, est-ce que on a manqué le bateau en AI, en filière de batterie, on l'a complètement raté, on pense qu'on va le récupérer, mais ça n'arrivera jamais, 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 jamais. Le secteur manufacturier, on traîne de la patte, là. Pendant la guerre, parce que là, on parle beaucoup d'augmenter les dépenses à l'OTAN. On le voit, je vous montre encore ici, ITA. Je le suis, j'en ai pas. Je vous en parle, c'est pas une recommandation d'achat, c'est je vous en parle, on regarde, mais regardez, year to date, le fonds qui suit les compagnies dans la défense, vous pouvez l'acheter, là. Vous pouvez en acheter. Il y a quelqu'un qui en a acheté beaucoup ici, en tout cas, là. J'en ai pas, mais au début de l'année, ça valait 145, ça en vaut 204. On ne parle pas d'intelligence artificielle, on ne parle pas d'AI, on parle d'armement. On est juste au tout début avec les guerres qu'il y a, avec un fou comme Trump, avec tout ce qui se passe. On est obligé maintenant de s'armer. Le Canada est-il équipé pour profiter de ça? Comme individu, là, on peut en profiter en achetant ITA. Est-ce que c'est cher, pas cher? Je ne le sais pas, j'en ai pas. Je trouve ça cher, mais on ne sait pas. Le secteur manufacturier, là, je vais ressortir ça, là. On était 4e mondial lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les Shop Angus, où j'ai déjà habité, dans le quartier de Montréal, là, ça employait 12 000 personnes qui fabriquaient des rails. Je pense qu'ils faisaient des munitions aussi. 12 000 personnes travaillaient dans les Shop Angus à Montréal. On a voulu se moderniser. En ce moment, le secteur manufacturier, c'est 9 % du PIB. On a voulu se moderniser, devenir une nouvelle société. Est-ce qu'on a réussi? On vit bien, là. Tout est beau. J'aime le Canada, j'aime le Québec, là. Tout est beau. Mais est-ce qu'on a vraiment réussi notre transition où on a bâti un pays de fonctionnaires? Les industries qu'on a gardées ici, qui sont les industries automobiles, ont toujours besoin de se faire sortir du trou. Toujours à coup de subvention. Est-ce qu'on a réussi? On faisait des avions ici, hein? Le Arrow, là, un des avions les plus performants au monde, là, on l'a arrêté. Est-ce qu'on vraiment on a réussi notre transition? Est-ce qu'on vit dans le déni qu'on ne veut pas être un État manufacturier? On veut être un État de service à la fine pointe de la technologie. Je rappelle que 45 % des employés dans les entreprises américaines utilisent les AI, pas nous autres. Il faut se poser des questions à un moment donné. Hein? Je vais parler de regarder le nombril. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça le rôle de Mark Carney pour dire, ouais, on va mettre le paquet maintenant dans la défense. Je compte ça, là. Vous savez comment je dis, là, mais on va avoir des usines de guns et de munitions. Ça me lève le cœur. Ça me lève le cœur. Pour moi, si j'étais premier ministre, je refuserais presque d'avoir une armée. Mais bon, je ne serai pas premier ministre. En attendant, ben, vous pouvez profiter si ça vous tente. Vous y croyez? Ben, il y a ITA qui pourrait être intéressant. J'en ai pas. Nvidia qui continue sa montée. Ça fait longtemps que je n'en avais pas parlé. Pourquoi qu'Nvidia a monté? C'est hallucinant ce qui se passe avec les centres de données. Complètement, là, débile ce qui se passe avec les centres de données. Ils ont mis 100 milliards. Ils vont mettre 100 milliards dans OpenAI, dans ChatGPT. Ils vont bâtir des centres de données. Attendez un peu, les amis, là. Qui va prendre autant d'électricité que 8 millions. Avant d'aller voir. Moi, je n'en ai pas de NVIDIA. Je l'ai par l'entremise de IGM, qui continue à monter aussi. Je rappelle qu'au début de l'année,
year to date, ça valait 100$, ça en vaut 192. Ça en vaut 127, pardon. Le centre de données qu'NVIDIA et OpenAI vont bâtir. Bouchez-vous les oreilles, là, les greens là, qui capotent à chaque fois qu'on fait une recherche. Tu as généré une image, combien de bouteilles d'eau tu as pris? Bouchez-vous les oreilles tout de suite. Là. 8 millions de maisons. Ils vont bâtir un centre de données qui va requérir l'énergie de 8 millions de maisons. Je n'ai pas compris où ce qu'ils faisaient, c'est où qu'ils vont prendre l'énergie pour ça. Je pense que c'est en Norvège, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on laisse passer une manne au point de vue enrichissement, au point de vue énergétique? On est supposé être la place la plus verte au monde pour avoir de l'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé au point de vue hydroélectrique pour qu'on manque notre bateau ici aussi? Il n'y en a pas un centre de données qui s'en vient au Québec. Il n'y en a pas un. On court après la filière batterie. On peut-tu courir après du concret? Regardez l'engouement pour les stablecoins en crypto-monnaie. Ça a besoin de données de power, ça. Des centres de données pour gérer ça. Il y en a-tu ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Canada? On vit dans le déni. On ne veut pas ça? Non. L'intelligence artificielle, ça ne t'en fera pas, ça. Nordisk Novo, hein, qui a beaucoup de pression maintenant, qui font Ozempic. Les autres aussi, ils essaient de s'emmener avec une pilule parce que Ozempic, c'est une shot une fois par semaine ou une fois par mois d'un fesse. Hein? Tandis que la pilule va mieux aller. Ils congédient des gens maintenant. Ils vont congédier 5000 personnes au Danemark. Le Danemark est obligé de se revirer de bord quand même, un peu parce que c'était 11% du PIB. Une seule entreprise, quand ça a parti Ozempic, c'était 11% du PIB. C'est énorme. C'est énorme. Ils ont embauché. Oups, ils ont eu la compétition de Lilly. Quelques gaffes ici et là. D'autres compagnies qui sont en train d'en faire avec des pilules, qui sont meilleures, aussi bonnes ou moins compliquées. Là, ils vont congédier 5000 personnes. Le danger, c'est d'avoir le mal hollandais. Hein? Une entreprise qui domine tellement que le pays est géré à travers une seule entreprise. Le mal hollandais, parce qu'il y a des tulipes, hein? C'était les tulipes qui dominaient. Puis à un moment donné, il y a eu un crash. Le premier crash boursier, c'est celui des tulipes en 1700 quelque chose. Le monde capotait pour les tulipes. Ça en prenait partout dans le monde. L'engouement est parti. Ils sont devenus très riches. La bourse a explosé. C'est fou, hein? C'est fou. En parlant de la bourse, le price earning en 2008 à la bourse, le S&P 500. Normalement, c'est entre 17 et 21 pour un marché stable. Historiquement, c'est ça. Pour le prix des actions, entre 17 et 21. Quand j'étais jeune, c'était même beau, là. C'est plus beau que ça. En 2008, avant le crash, le price earning était à 120. 120 fois les multiples de compagnies. C'est fou, là. Ça a tombé. En ce moment, il est à 28,68. Comme je dis, la normale, entre 17 et 21 à peu près. Est-ce que c'est élevé? Bon, on est loin de 120. Mais tout le monde parle, là en ce moment, là, la plupart des analystes qui se trompent à chaque année, là, tout le monde parle d'un crash imminent. Là. Un gros crash, là, on va revivre 1929, 2008, tout va péter. Ce qui est possible. Il y a ceux qui en ce moment disent non, ça va continuer, on est juste au début de la croissance, l'intelligence artificielle est là pour rester, puis la valorisation fait du bon sens. Dans 5 ans, ça se peut qu'il y ait raison. Ceux qui disent qu'il va y avoir un crash vont avoir raison. Tout le monde va avoir raison là-dedans. Parce que de la croissance, il va en avoir, puis un crash, il va en avoir. Le crash va être combien? 5, 10, 15, 20, 30 %? C'est beau. Ceux qui vont l'avoir prédit, puis vont avoir shorté certaines actions, vont avoir raison. Puis ils vont le dire à tout le monde qu'ils ont raison. Je suis le king pour trouver les crashs. J'ai fait 1 milliard aujourd'hui. Il y en a. Ça reste élevé, là. Ça reste que c'est toujours risqué, la bourse. Mais
comme ils disent en français, risk and reward. Hein? Les risk and reward sur 150 ans. Moi, je n'en ai pas de portefeuille équilibré, je n'en ai pas d'obligation, ça ne m'intéresse pas. Même quand je vais prendre ma retraite, là, je n'en aurai pas. Pourquoi? Parce hier, j'en ai parlé justement, qu'on perd de l'argent. Si on est juste obligation, il faut faire attention. C'est risqué les obligations parce que ça ne rapporte pas. Sur 150 ans, depuis 1870, il y a quelqu'un qui a sorti ça dans le Globe and Mail. Si tu avais mis 1 $ en 1870, all-in, l'équivalent du Dow Jones de la S&P 500, là, ça n'existait pas dans ce temps-là, le S&P 500, mais mettons, là, 1 $ dans la bourse, tu aurais aujourd'hui 33 000 $, 150 ans plus tard, 1 $. Si tu avais mis 1 $ dans un portefeuille équilibré, 60 actions, 40 la bourse, bien, tu aurais 4 203 $. 785 fois, 785 de différence. Faites ce que vous voulez. Mais les chiffres sont là pour le prouver, sur le long terme. Puis on s'entend, là, si tu penses mourir à 90 ans, selon ta santé, ben, tu vas perdre de l'argent dans l'obligation, selon l'historique du passé. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Des fois, les mardis, c'est plus dur de trouver des nouvelles pour le show du mercredi, mais là, ça a bien été. Un écrasement d'hélico. Celui qui avait fait faire le saut à Lisanne Richard, la plongeuse québécoise, là, bien, c'est tué en hélico. C'est un homme d'affaires de Québec, j'oublie son nom. Mais c'est ça qui me fait toujours peur en hélico, que j'en prends pas. Hein, celui aussi que l'auberge Sakakomi, je pense, aussi était décédé. Il y en a beaucoup d'hommes d'affaires. Ils deviennent riches, s'achètent un hélico puis ils crachent avec. On va rester sur le plancher des vaches, les amis. Dans quelle génération vous êtes? Moi, vous dire combien de fois vous faites l'amour par année. Génération Z, 28 fois par année. Bien, c'est sûr, ils habitent encore chez les parents, ça les gêne. 28 fois par année. 44 à 60, 62 fois par année, un petit peu plus qu'une fois par semaine. 61 à 79, 47 fois. Vous prenez 5 semaines d'off dans l'année. Quand même. Hein? Quand même. Quelle génération êtes-vous? Est-ce que les chiffres sont vrais? Veux le savoir. Et combien de temps vous êtes capable d'écouter la télévision? Bien, à cause de notre dérangement par les réseaux sociaux, on a maintenant maximum la moyenne mondiale, 15 minutes pour écouter la télé. Entre-temps, la télé nous fout 4 minutes de pub. D'un seul coup, à un moment donné. Comment voulez-vous rester accroché? On n'est plus là. La télévision a mal. Son modèle ne fit plus avec ce que les réseaux sociaux nous envoient comme notification puis qu'on aime aller voir. Ben voilà. Je peux dire, hein? Je ne sais pas si ça a marché. Ah, peut-être que c'est mon son qui ne marchait pas. Ça a-tu marché? Mission accomplished. Bon, je vais déboguer ça tout seul. Hey, passez une excellente journée. Merci d'être là et venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye, bonne journée.